Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Thunder Podcast FR pour débriefer le match d'Oklahoma City face aux Los Angeles Clippers qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Je n'ai pas pu faire un débrief du match contre Phoenix, la première victoire, donc je vais essayer de faire le débrief du match contre les Clippers en reprenant quelques éléments qu'on avait déjà vus dans le match contre les Suns. Donc après la première victoire contre les Suns sans Devin Booker, Oklahoma City s'est à nouveau imposé à la Chesapeake Arena face aux Clippers, contre qui le Thunder avait perdu en tout début de saison au deuxième match. Donc victoire 128-110, grosse victoire. Après une première mi-temps pas terrible, 33-25 dans le premier quart-temps pour les Clippers et 34-29 dans le deuxième quart-temps à nouveau pour les Clippers. Oklahoma City se réveille et nous sort un troisième quart digne des Warriors avec un écart de 39 points pour Oklahoma City et 10 points seulement pour les Clippers. Et maintiendra cet avantage dans le quatrième quart-temps pour au final gagner de 18 points. Donc grosse victoire qui confirme ce qu'on a vu après la victoire face aux Suns. Donc alors ce qui a été très bien et qu'on avait déjà vu également face aux Suns, c'est l'adresse au tir. Enfin, les joueurs arrivent à shooter convenablement. Donc 50% au tir à 2 points, 53% au tir à 3 points, avec assez peu de 3 points pris finalement. 17 pris et 9 rentrés. Ce qui nous donne un pourcentage au tir de 51, ce qui est déjà bien mieux que les matchs précédents où Oklahoma City avait essuyé des défaites. Et également une amélioration de l'adresse à la ligne des lancers avec 72%. C'est toujours pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux qu'avant. A noter que Oklahoma a également eu des problèmes avec l'arbitrage. L'arbitrage était assez mauvais et assez tourné vers les Clippers. Même les commentateurs de Los Angeles le disaient, mais ça ne nous a pas empêché de gagner ce match. Donc au niveau des joueurs, très bon match du duo Russell Westbrook et Paul George. Paul George à 50% au tir et 60% à 3 points. Enfin Paul George qui rentre ses shoots, même s'il a un peu galéré encore en première mi-temps. 32 points pour Paul George, 12 rebonds, 4 assists. Pour ce qui est de Westbrook, il a quasiment abandonné les tirs à 3 points. 0 3 points pris dans le match contre les Suns. Et il a 3 points pris pour un mi. Et c'est 32 points également pour Westbrook. 8 assists et 4 rebonds. Encore un gros match d'Adams avec 18 points, 10 rebonds. Lui qui était encore incertain après son problème au mollet face aux Suns, qui l'avait empêché de jouer face aux Suns, où Nerlens Noel avait fait un énorme match en empilant 20 points et 15 rebonds. Nerlens Noel d'ailleurs qui a joué assez peu de temps parce qu'il était également questionable. Donc pour pas risquer une blessure, il a assez peu joué. Et il a combiné finalement 2 points et 2 rebonds. Pour ce qui est des autres joueurs, Patterson a mis 8 points et 2 rebonds à 100% au tir. Patterson qui a, on dirait, enfin trouvé son rythme dans ce début de saison. Ferguson qui n'a mis que 2 points à 100% au tir, mais qui a été très bon en défense. Malgré son faible apport statistique, un très bon match de la part de Ferguson, sans doute son meilleur depuis le début de la saison. Très bon match également de Jeremy Grant, 12 points, 5 rebonds à 71% au tir. Abri Nest, 3 points, 50% au tir. Et Dennis Schroeder, 46% au tir, 15 points et 3 passes décisives. A noter également que Diallo a mis 4 points malgré ses seulement 20% au tir. Toujours pas de minutes quasiment pour Luvavu. Timothée Luvavu qui n'a joué que 1 minute 30 dans le garbage time. On ne sait toujours pas pourquoi il ne joue pas. Mais Ferguson, Abrines et Diallo ont l'air de faire le travail pour l'instant, au poste 2. Pour ce qui est des Clippers, pas de gros scoreurs à part Gallinari. 27 points, qui a été très bon dans la première mi-temps. Suivi par Williams à 17 points et Tobias Harris à 15 points. Mais sinon, la défense d'OKC a été assez bonne et a étouffé les joueurs des Clippers. Donc victoire très importante. Très bonne victoire d'Oklahoma avant d'aller affronter les Hornets
dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit, puis en back-to-back d'aller à Washington, donc dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin. Washington qui est en grande difficulté, Washington qui est à 1 sur 5 ou 1 sur 6, je ne sais plus, doivent être à 1 sur 6 après leur défaite face à Memphis. Donc deux équipes largement battables. Washington est en grande crise, donc aux joueurs d'aller chercher la victoire. Charlotte, bon début de saison de Charlotte, mais quand même un adversaire largement à la portée d'Oklahoma. Donc on espère que les joueurs vont aller chercher ces 2 victoires qui vont nous permettre de revenir à un bilan positif à 4 victoires et 4 défaites. Ensuite, après ces 2 matchs, ce seront donc les Pelicans à la Chesapeake Arena. Donc on ne sait toujours pas si Anthony Davis sera présent. Lui qui a eu des soucis dernièrement qui n'a pas joué les derniers matchs. Après, déplacement à la Quicken Loans Arena pour y affronter des Cavs qui sont très mauvais dans ce début de saison. Donc victoire impérative avant d'aller au American Airlines Center pour affronter les Mavs de Luka Doncic notamment. Donc c'est important de prendre des victoires contre ces petites équipes entre guillemets, car chaque équipe veut se battre, mais c'est important de prendre ces victoires-là avant d'affronter notamment les Rockets qui seront bientôt à la Chesapeake Arena avec le retour de Melo. Car même si les Rockets font un très mauvais début de saison également, on se doute très bien que ça ne va pas durer. Et il est temps de prendre des victoires avant d'affronter les gros calibres comme ces équipes. Pour ce qui est des autres résultats de la nuit, Cleveland s'est enfin imposé 136 à 114 à la Quicken Loans Arena contre les Hawks de Trae Young. Les Kings continuent leur très bon début de saison et sont allés s'imposer à Orlando 107 à 99. Les Hornets, notre prochain adversaire, se sont imposés chez eux au Spectrum Center face à Miami. Les Boston Celtics se sont imposés au TD Garden face à Détroit. Dans ce choc de l'Est, les Raptors ont dominé les Sixers 129 à 112 avec encore une fois un très gros match de la part de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui fait un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe de Toronto. 31 points, 7 rebonds, 4 passes décisives à 52% au tir. Très très bon match de Kawhi. Les Rockets se sont inclinés chez eux 85 à 104 face aux Portland Blazers. Avec un James Harden toujours blessé qui devrait être évalué très bientôt. Et un Melo qui du coup était titulaire. Et enfin notre adversaire après les Hornets, les Wizards qui se sont inclinés au FedEx Forum chez les Grizzlies de Memphis 107 à 95. La mauvaise passe qui continue pour Washington. Donc prochain match dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit pour y affronter les Hornets, suivi d'un back-to-back à Washington à 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Donc je pense que je ferai un seul débrief pour les 2 matchs, vu qu'ils sont coup pour coup. Ça fera une analyse plus complète, en espérant être d'ici là à un bilan positif à 4-4. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.